On est sur une dinguerie les gars, Madrid pourrait s'intéresser à d'autres joueurs si Vini rate sa Coupe du Monde. De l'autre côté, personne n'aurait pensé que c'était ça le plan de Mourinho pour Arda Güler. Et enfin, alors qu'on nous avait annoncé que Madrid comptait ramener Pepe, l'histoire s'est mal terminée. Mais avant de voir tout ça ensemble, on est en pleine Coupe du Monde et je dois vous parler de VisiFoot pendant quelques secondes. Une IA basée sur des données en temps réel qui avait vu la victoire du Mexique et de la Corée du Sud. Il vous donnera toutes les analyses et tous les scénarios pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Et surtout l'analyse du premier gros match de la compétition Brésil-Maroc est déjà disponible sur l'application. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dessus, elle est disponible partout et elle est payante. Selon un journal espagnol, Madrid attendrait de voir les performances de Vini à la Coupe du Monde pour savoir s'ils doivent améliorer leur offre de prolongation de contrat ou aller chercher d'autres profils sur le marché des transferts. Joga Vomito, on compte sur toi pour montrer au monde entier que t'es pas encore totalement mort. En parallèle, Madrid estime que Arda Güler et Bernardo Silva seront les solutions à notre problème de créativité au milieu. Et d'ailleurs, Mourinho serait même très excité à l'idée de bosser avec Arda. Carrément, l'un de ses objectifs principaux à Madrid serait de débloquer son potentiel max. Et pour finir, Mourinho recherche toujours le dernier membre de son staff d'entraîneur parce qu'on nous avait annoncé que Pepe allait le rejoindre sur le banc, mais finalement, il n'y aura pas de Pepe la saison prochaine. Mourinho, il veut bosser avec Güler, il veut bosser avec Hendrik, qui ramène des joueurs intéressants. Tous ceux qui ont douté de nous, rendez-vous la saison prochaine. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à aller faire un tour sur VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. L'objectif de Mourinho avec Arda Güler est de révéler tout le potentiel de Arda Güler. Les gars, il veut faire de lui une pièce maîtresse. Oui, les gars, il compte énormément sur Arda Güler et je pense que sous l'ère Mourinho, il sera beaucoup plus libre, les gars. Ça sera plus un numéro 10 qu'un numéro 8. En tout cas, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Arda Güler et ça n'a pas marché, les gars. Il faut aussi savoir qu'il voulait déjà Arda Güler en prêt quand il était à Fenerbahçe, les gars. À la Madrid, Madridistas, quelques actus du côté du Real Madrid sont tombées en ce beau vendredi après-midi. La première actu concerne Arda Güler et le Paris Saint-Germain. Certains médias ont rapporté ce matin que le Paris Saint-Germain s'apprêtait à faire une offre de 120 millions d'euros pour Arda Güler. Le club français considère le jeune turc comme l'un des talents les plus brillants de sa génération. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout que le Paris Saint-Germain pouvait être intéressé par Arda Güler. J'avais entendu parler de Xabi Alonso avec Chelsea, mais pas du Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, pour moi, Arda Güler pas touche, même pour 120 millions d'euros ou tout ce que vous voulez. Et dans tous les cas, si l'information est vérifiée, je ne pense pas que le Real Madrid acceptera l'offre. Arda Güler fait partie du projet à long terme. Et d'ailleurs, en parlant de Arda Güler, José Mourinho compte bel et bien sur le prodige turc. Comme nous le rapporte Diario AS, l'un des objectifs de José Mourinho est de débloquer tout le potentiel de Arda Güler et Mourinho le verrait comme une pièce centrale du milieu de terrain du Real Madrid. J'ai hâte de voir Arda Güler sous Mourinho. Et pour terminer, le journaliste Ciro Lopez nous rapporte que la Juventus place Camavinga parmi ses priorités cet été. L'entraîneur Spalletti est impressionné par le joueur et le veut dans son projet. Alors je ne sais pas ce qui retient Camavinga, mais moi à sa place je serais parti. Surtout quand tu vois qu'il y a un club comme la Juventus et son entraîneur qui veulent te mettre au centre du projet, chose que je pense qu'il n'aura pas à l'heure actuelle au Real Madrid, avec une concurrence qui devient de plus en plus accrue. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Alors que l'arrivée de Bernardo Silva pourrait précipiter le départ de nombreux joueurs, Matheus Fernandes il pourrait maintenant se ramener à Madrid à une seule condition. Et enfin, je pense que vous allez être surpris du choix de Pérez par rapport au recrutement de Rodri. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Maintenant que Bernardo c'est officiel, Madrid devra vendre avant de faire une autre signature. Et avec le retour de tous nos joueurs, toutes les 25 places de l'équipe première sont maintenant prises. Malgré tout, Pérez il prévoit toujours de ramener 2 défenseurs dont on sera obligé de se séparer de certains joueurs. Et en plus de ça, pour signer Matheus Fernandes, il faudra impérativement qu'un milieu de terrain se barre du club. J'ai fait une vidéo hier pour vous montrer à quel point le frérot il était chaud et surtout Mourinho il est prêt à tout pour le ramener. Donc les frérots comme Camavinga qui passe du temps sur le banc, Papi Pérez il va pas tarder à s'occuper de vous. Concernant Rodri, certains dirigeants veulent toujours le signer à Madrid et malgré tout pour lui c'est mort parce que Papi Pérez lui-même ne veut pas de lui. A été confirmé par Fabrizio Romano, Rodri ne rejoindra pas le Real Madrid cet été, c'est terminé. On a déjà 3 signatures, on veut ramener des défenseurs, on veut ramener des milieux de terrain. La saison prochaine on n'aura pas d'excuses. Et d'ailleurs je tiens à vous préciser que je ferai des vidéos sur la Coupe du Monde, mais pour l'instant les matchs ils m'ont pas trop branché les gars. Et d'ailleurs de votre côté n'hésitez pas à me donner vos avis sur les infos que je viens de vous donner. Dites-moi aussi qui vous supportez pendant la Coupe du Monde. En attendant c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Il y a 6 joueurs du Real Madrid que Mourinho ne veut pas dans l'équipe la saison prochaine. Il ne veut pas les voir au Real Madrid. On va voir ça tout de suite. Allez, encore une vidéo concernant le mercato du Real Madrid et on va parler des départs puisqu'il y a 6 joueurs sur lesquels Mourinho ne compte pas. Il ne les veut pas dans son équipe. On a d'abord Fran Garcia, bon de toute façon il était annoncé partant. Raúl Asensio, j'imagine que ses problèmes de comportement n'aident pas. Dani Ceballos, bon ça c'est pas surprenant non plus. Eduardo Camavinga, là ce serait le premier choix vraiment fort de Mourinho au niveau des départs. Rodrigo, là aussi grosse décision, en plus il est blessé en ce moment donc ça va quand même être difficile de s'en séparer. Et enfin Franco Mastantuono.
Voilà, je vous mets la source, je vous mets l'article de mes collègues de Foot Mercato. José Mourinho a désigné les 6 joueurs de sa liste noire et ça reprend notamment des informations venues des médias espagnols. Donc voilà, pour l'instant, il y a eu des arrivées à Madrid, il y a eu Konaté, il y a eu Dumfries, mais il va y avoir beaucoup de départs en plus de ceux de Alaba et Carvajal qui sont partis au terme de leur contrat. Donc là, Mourinho, il veut clairement faire une révolution dans l'effectif. Voilà, il veut changer presque, enfin, pas presque tout l'effectif, mais une bonne partie de l'effectif pour pouvoir un peu le façonner à sa sauce. Donc vraiment, l'été va être très mouvementé à Madrid. Voilà, attendez-vous à beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. D'ailleurs, hier, Marca parlait de 7 arrivées possibles au total. Donc ce serait quand même un gros mercato. En tout cas, parmi ces 6 joueurs, donc je fais le récap, Fran Garcia, Asensio, Mastantuono, Camavinga, Ceballos et Rodrigo. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que tu voudrais quand même garder? Et si c'est le cas, dis-moi qui en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid. Les transferts officiels du vendredi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Real Madrid qui vient d'annoncer aujourd'hui son nouveau coach. Ça y est les gars, c'était une rumeur, bon on s'en doutait, mais cette fois-ci c'est officiellement annoncé. Welcome Mourinho, José Mourinho revient au Real Madrid. N'oubliez pas qu'il avait déjà coaché l'équipe madrilène de 2010 à 2013 où il avait gagné la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Donc il lui manquait la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il a un peu ce goût d'inachevé. Donc ça a fait son retour au Real, il vient de s'engager pour les 3 prochaines années. Et du coup, le Benfica a trouvé le remplaçant de José Mourinho. Et c'est Marco Silva qui est le nouveau coach du Benfica. Donc après 5 ans passés du côté de Fulham, il a décidé de relever un nouveau défi en devenant le coach de cette équipe. C'est officiel également concernant Alexandre Dujeu, est le nouvel entraîneur du FC Lorient. Il remplace Olivier Pantaloni qui a quitté le club. Donc lui, c'est l'ancien coach de Angers. Et du coup, du côté d'Angers, les gars, son remplaçant également trouvé. Donc officiel, Stéphane Gilly est le nouvel entraîneur d'Angers. L'ancien coach du Paris FC s'est engagé jusqu'en 2028 avec le SCO. Et pour finir avec les entraîneurs, on va parler de Didier Digard parce qu'il vient de prolonger son contrat du côté du banc du Havre. Donc tout le monde est concentré sur la Coupe du Monde. Eux, Brighton, ils travaillent. Ils font leur job. Et en fait, ils sont en train de nous préparer. En fait, ils sont en feu sur le marché. Et notamment sur le marché des jeunes joueurs. Récemment, ils ont officialisé Zadok Yohana. Très gros talent nigérian. Très bon jeune de seulement 18 ans. Et là, aujourd'hui, regardez l'info qui sort. Et c'est pas une petite info. Brighton a formulé une offre. C'est même pas ils sont intéressés. Ils ont déjà formulé une offre de 30 millions. Bon, c'est pas vraiment en euros. Mais on est dans les alentours. Pour signer Luka Vuskovic. 30 millions de livres serait une aubaine pour Brighton et un très mauvais deal pour Tottenham. Bon, je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire. Et dans aucun cas, je vois Tottenham accepter. 30 millions pour Vuskovic, je ne peux pas y croire. Mais le prix, peu importe pour le moment. Juste parlons du potentiel transfert, en fait. Déjà, pour Tottenham, pour moi, ça serait une perte de ne pas garder Vuskovic. Je ne vois même pas l'intérêt pour Tottenham de le vendre. Mais par contre, si Brighton arrive à le récupérer, mais on ne se rend pas compte. Je pense qu'il y en a, vous ne vous rendez pas compte de c'est qui Vuskovic. Le niveau qu'il a pour seulement 19 ans et le potentiel, c'est juste démentiel. Sincèrement, on sait que Brighton, en plus, récemment, il y a quelques temps, ils avaient eu Colwill. Ça s'était très bien passé et Colwill, c'est un très gros talent. Si là, maintenant, tu arrives à avoir Vuskovic, en plus d'avoir pris Yohana récemment ces derniers jours, il faudra faire attention à eux. Je vous le dis, il va falloir faire attention à eux. Parce que Vuskovic, Brighton, ça match. Ça marche dans tous les cas, vous inquiétez pas. Ce mec peut jouer partout en fait, faut pas s'embêter. Le Barça qui veut porter plainte contre Papi Pérez, de toute façon, vu toutes ces déclarations, les gars, c'était logique. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Au plus, c'est des gars fiables, on peut ça, vous avez une réduction avec mon code. KB10, match, série, film, tout est dans la description. La déclaration officielle du club. Le FC Barcelone rapporte qu'il a déposé la demande de conciliation requise préalable au dépôt d'une plainte pour le délit de diffamation contre le président du Real Madrid, Florentino Pérez. À la suite des déclarations faites par lui lors d'une conférence de presse le 12 mai, dans une interview médiatique le jour suivant. L'objectif de cette action est que Pérez se rétracte sur certaines déclarations, qui selon le club ont été faites en sachant qu'elles étaient fausses, diffamatoires et préjudiciables à l'image et à la réputation du FC Barcelone. Si la demande n'est pas traitée de manière appropriée, le FC Barcelone procédera à la plainte pénale correspondante. Décidément, les relations entre le Barça et le Real, ça devient de plus en plus critique. Là, le Barça se défend juste. Pérez, lui, cherche juste une excuse pour cacher les échecs. En parlant de Negreira, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un échec au Real, on sort la carte Negreira. J'ai déjà hâte d'être au prochain Classico.